Hello, bienvenue dans un nouvel épisode de Walk With Me. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de comment trouver un CEO pour son entreprise, surtout quand on a un profil technique et qu'on a des idées. Et ensuite, ça va être de discuter un peu avec vous, plus qu'un Walk With Me classique où je vous dis ce que j'ai appris sur ce sujet parce que je pense que j'ai des pistes et que c'est un sujet en cours de résolution, mais que c'est pas un sujet totalement abouti. Avant toute chose, je me présente, Alex, fondateur de Better People. On accompagne les entreprises de leur stratégie au quotidien. Et voilà. Je ne sais pas si j'aurai le temps de finir cet épisode, parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon micro. On va quand même y aller comme ça. Alors, le, le sujet de trouver un CEO quand on a un profil technique, il est multiple. Déjà, le premier, c'est que les CEO qui veulent entreprendre, souvent, ils veulent entreprendre pour monter leurs idées et pour développer des choses dans lesquelles ils croient. Ils vont plus chercher un CTO que avoir un CTO qui a une idée et qui veut développer avec un CEO. Le deuxième, c'est que si vous êtes un bon CTO et que vous avez une bonne capacité d'exécution technique, souvent les CEO que vous allez rencontrer, ils sont pas très bons. Et donc, il va falloir les former ou qu'ils se fassent former pour que votre projet puisse aboutir. Donc ça, c'est deux problématiques. Maintenant, une fois qu'on a ces deux problématiques, on a des CEO qui cherchent potentiellement, là où on a une assez grosse chance, c'est qu'on a des CEO qui cherchent un CTO sur des problématiques similaires à celles qu'on a envie de développer. Et donc là, c'est un schéma assez classique. L'idée, c'est de pas froisser l'ego du CEO. C'est-à-dire que le CEO, comme c'est lui qui va vendre, comme c'est lui qui va être aussi le plus impliqué dans la boîte d'un point de vue légal de par sa posture, il faut qu'il soit à 100% dans l'idée, il faut qu'il soit à 100% convaincu que ça vient au plus profond de lui et qu'il fait ça avec ses tripes, grosso modo. Et donc pour ça, ce qui est intéressant, c'est de faire tous les trucs de rencontres d'entrepreneurs ou de wannabe entrepreneurs, de faire tous ces événements-là en parlant plus, avant de parler de l'idée que vous essayez de développer, de plus de parler du secteur dans lequel vous cherchez un associé, des problèmes que vous essayez de résoudre. Et en fait, en parlant de ça, potentiellement, vous allez trouver des partenaires business qui se disent, ah bah tiens, c'est les mêmes problèmes et le même secteur que j'essaye de résoudre. Donc, ça peut être intéressant qu'on discute plus amplement et qui vont essayer, entre guillemets, de vous recruter. Et en fait, ce qui va être intéressant avec ça, c'est que potentiellement, si vous étiez arrivé avec votre projet en frontal, les personnes se seraient juste dit, bah tiens, il a un projet, c'est pas la même chose que le mien, je réfléchis pas plus, je vais parler à un autre tech parce que moi je cherche un CTO pour mon projet. Et le fait de pouvoir commencer avec des points communs, des similarités, le même secteur que vous voulez aborder, les mêmes problématiques que vous voulez régler pour les mêmes types de clients, ça va permettre de vous rapprocher et de prendre un temps déjà un peu plus long sur euh, comprendre la différence entre vos projets et après mettre un peu d'intelligence pour plutôt mutualiser les efforts que les diviser et que vous soyez potentiellement concurrents à terme. Donc ça, c'est un des premiers sujets qui peut être intéressant pour trouver un partenaire technique. Ensuite, il faut comprendre la langue des business, aller dans la langue des business, faire un pas vers le business pour montrer que votre projet a une traction potentielle. Et si vous arrivez à montrer un business qui a son idée similaire à la vôtre, mais que vous avez été capable d'exécuter et d'avoir plus de preuves d'intention que lui, il en a eu en tant que tech, alors ça peut être très vite frustrant parce que vous avez l'impression d'avoir fait le boulot du business et que c'était son rôle. Mais par contre, ça va vous mettre dans une posture où les business, ils auront envie de travailler avec vous parce qu'ils vont comprendre que vous comprenez leur monde. En fait, à chaque fois dans ce genre d'association où c'est deux mondes qui se parlent pas, le, celui qui a le plus besoin de l'autre doit faire les efforts pour comprendre l'autre et pour s'adapter à l'autre et lui permettre de justement faire ce premier pas et que vous puissiez discuter.
Et donc, si par exemple, je sais pas, vous avez fait un petit produit, votre produit, vous avez réussi à avoir un ou deux clients, ça vous a fait 500 à 5000 euros. Et vous allez voir un business, ben voilà, j'ai ce produit, euh, j'ai eu déjà ces clients, moi je cherche quelqu'un qui reprendrait la partie vente et qui pourrait structurer tout ça. Mais en fait, vous allez avoir beaucoup plus de réceptivité de la part des business parce que tous leurs collègues, ils n'ont jamais réussi à faire ça. Vous, vous arrivez déjà avec ça et eux, ils sont sur une inertie, ils n'ont plus qu'à développer cette inertie. C'est aussi beaucoup plus confortable pour eux. Et donc, ils seront beaucoup plus motivés à vous rejoindre dans ce genre d'aventure. Ensuite, il y a une partie sur comment avoir une bonne collaboration avec un business qui peut être intéressante. C'est-à-dire que moi, ce que je remarque, c'est que les business, la plupart du temps, ils veulent pas vendre, ils ont du mal à parler aux clients, et, euh, et si on leur laisse fixer leurs propres objectifs, on n'est pas sorti de l'auberge. Et donc, il faut réussir en tant que tech, même si c'est pas votre job, à partir du moment où vous rentrez dans le projet, bah, ça devient en quelque sorte un peu votre job, à mettre le business sur des objectifs de moyens qui vont les conduire vers le succès. C'est-à-dire que, typiquement, moi, c'est ce que je fais avec les personnes avec lesquelles je collabore. Je me dis, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour vendre le produit? Par exemple, on a un produit d'agence pour les créas. On va acheter de la vente en B2B. Pour faire ça, il faut parler aux clients, essayer de leur vendre, comprendre leurs problématiques, essayer de leur vendre. Et ces personnes-là, elles sont disponibles par téléphone. On va comprendre leurs besoins par téléphone, pas en faisant du contenu, parce que le contenu, ça prend trop de temps. Et c'est trop simple d'avoir zéro résultat et de faire du contenu pendant un an. Alors que téléphoner, on est sûr d'avoir des résultats. Peut-être pas aussi scalable, mais on est sûr d'avoir des résultats et valider le marché. Ok, bon, bah c'est ça les prérequis que j'ai. Qu'est-ce que je peux mettre comme objectif pour vérifier que le business est capable de vendre? Bah, c'est un nombre de compositions de numéros par jour. Si vous mettez des rendez-vous, vous pouvez toujours avoir des problématiques au niveau des rendez-vous qui sont bah tiens, c'était pas le bon moment, ou là on a un rendez-vous en cours, mais t'inquiète, c'est une grosse boîte, etc. Alors que si vous mettez des objectifs de moyens, et c'est plus lié au résultat, bah, vous êtes sûr que la personne va faire ses gammes, et à un moment, c'est sûr qu'elle va avoir des résultats. Même si vous êtes le plus nul des commerciaux, des commerciales, vous êtes à moitié débile et que vous ne comprenez pas la cible à laquelle vous vendez, si vous faites 100 compositions de numéros par jour et que vous avez 3 à 4 discussions d'au moins une demi-heure par jour pendant 3 mois, à la fin, c'est sûr que vous aurez compris votre cible. C'est sûr que vous aurez plus ou moins réussi à vendre des deals, même si ce n'était pas le deal que vous aviez en tête. Et c'est sûr que vous allez avoir des résultats. Et donc, si vous associez avec un business et que il n'a pas forcément, vous fiez pas forcément votre track record. J'ai fait une vidéo sur le sujet, mais c'est pas parce que on a été commercial dans un grand groupe qu'on sait vendre. Parfois, il y a toute la marque, l'image, l'inertie qui font une grosse partie de la vente. Et donc, vous ne faites pas avoir par ça. Vous lui demandez, OK, ben, est-ce que tu es capable de faire 50 dials, donc 50 compositions de numéros, appels sortants par jour. On se met d'accord pendant un mois, 50 dials par jour. Ça veut dire, et ça peut être les mêmes personnes qu'on rappelle, tant qu'ils n'ont pas décroché. On peut rappeler une personne 20 fois tant qu'elle n'a pas décroché, c'est pas un souci. Donc 50 dials par jour, ça fait 250 par semaine. Par mois, ça fait 1000 compositions de numéros. Vous prenez un téléphone qui enregistre, donc Aircall, on-off business, Ringover, et vous regardez à la fin de la semaine s'il y a bien les 250 calls qui ont été faits. Si votre business n'est pas capable de faire les 250 calls et qu'il n'a pas de résultat, bah, vous savez que vous ne pouvez pas compter sur lui. Si votre business il fait moins mais il a des résultats, bah, vous avez des résultats, donc à vous de juger et normalement vous êtes content. S'il fait les 250 calls et qu'il n'a pas de résultat, bah, vous savez que c'est juste une question d'intensité, mais surtout vous avez un terreau sur lequel travailler pour prendre les meilleures décisions à terme. Et du coup, c'est important de mettre des objectifs de moyens, c'est-à-dire que ça va être la même chose pour vous côté technique. Vous allez dire le site doit avoir ces 3 fonctionnalités, elles doivent sortir dans 3 semaines. Bon, en fait, on sait très vite si vous pouvez tenir vos deadlines et si vous avez
un peu de vision et si ça fonctionne et si vous êtes un bon tech. Parce que à la fin des 3 semaines, on clique sur les boutons. Si les boutons ne fonctionnent pas, c'est que vous n'avez pas tenu votre part de la promesse. Et donc, il faut réussir à remettre les commerciaux sur des sujets beaucoup moins palpables et beaucoup moins tangibles. Parce que faire une vente, c'est pas, c'est pas non plus. C'est parfois de la chance de faire sa première vente. Il n'y a pas d'inertie, etc. Ça peut être difficile, mais au moins une obligation de moyens. C'est la même chose. Si vous êtes tech et que vous êtes arraché à la tâche et que finalement il y a un bug et vous avez du mal à résoudre le bug, ça ne remet pas en question votre qualité de bug à partir du moment où vous êtes arraché à la tâche. Et ouais, il faut faire la même chose sur les profils commerciaux. Voilà. Et après, pour les trouver, voilà, vous avez l'embarras du choix sur tous les événements et, euh, et derrière, essayez de trouver des freelances ou essayer de trouver des profils business qui cherchent. C'est pas très compliqué. Et si jamais vous ne trouvez pas et que vous avez quand même une petite traction financière, bah, payez des commerciaux, mettez-leur le même type d'objectif et vous les rémunérez à la fois en fixe pour assurer qu'ils travaillent pour vous et que vous puissiez leur donner des objectifs en contrepartie du fixe. Et après un variable sur la vente pour les motiver dès qu'ils font une vente à mettre les bouchées doubles. Voilà, c'était un peu tout ce que j'avais sur le sujet. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Salut!